Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dipeka. Je suis là pour vous accompagner, pour vous aider à accomplir votre rêve canadien, surtout sans vous faire arnaquer. Et le nouveau service que nous avons, hormis les services et CV et ainsi de suite, c'est que nous avons une, une unité spéciale anti-arnaque ou bien une unité spéciale cybercriminalité. Parce que beaucoup de personnes viennent presque tous les jours vers moi avec des soi-disant contrats qu'ils auraient achetés. Et donc, le but pour moi aujourd'hui, c'est que avant même que vous ne vous y lanciez, vous pouvez avec moi, ou bien vous pouvez me donner quelques petits détails, et puis je vais aller faire des investigations pour vous. Et une fois après l'investigation, grâce à mon rapport, vous saurez si vous pouvez continuer avec ces gens ou pas. OK? Donc voilà, parce que je sais beaucoup de personnes se sont fait arnaquer 1 million, 2 millions, 5 millions. Bref, à un moment donné, ça se compte seulement en dizaines de millions. C'est ça le problème. Et pourtant, juste avec quelques petits frais, on pouvait aller faire des investigations, vous donner un rapport et puis maintenant, soit vous demander d'arrêter ou si vous insistez pour continuer, ce sera libre à vous. Mais ce que je fais, c'est que je donne le rapport à la personne. Après, la personne fait de ce rapport ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, nous allons spécialement parler du visa visiteur, comment faire un changement de son visa visiteur en visa travail. Et dans la vidéo précédente du dimanche, je vous ai donné une solution. Vous allez, avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, suivez-moi s'il vous plaît jusqu'à la fin. Ne me suivez pas en diagonale. Si vous posez des questions que j'ai déjà eu abordées ici dans la vidéo, je ne vous répondrai pas. J'essaye de répondre à certaines questions, mais quand je me rends compte que les gens ne suivent pas vraiment et posent juste les questions, parce que voilà, ils sont assez paresseux pour suivre, là, je me rends compte que ça ne sert à rien, que je me sacrifie pour vous répondre. Donc, soyez vous-même sérieux, il s'agit de votre avenir. Alors, donc, pour le visa visiteur, beaucoup m'ont dit, ouais, si j'arrive au Canada, je pourrais juste utiliser mon visa visiteur et aller faire la demande de permis de travail. En fait, le gouvernement dit que vous pouvez faire la demande de permis de travail étant lié que votre demande doit être liée à un employeur donné. Alors, quand c'est lié à un employeur donné, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous devez trouver du travail avant d'aller faire la demande. Et quand vous trouvez du travail avec l'employeur, vous allez faire la demande de IMT, vous allez faire la demande de CAQ. Et grâce à ça, avec le contrat de travail, on peut aller faire votre demande de permis de travail. Donc, en gros, en un seul mot, c'est déjà ça. Maintenant, comment chercher du travail? Beaucoup me l'ont demandé, chercher du travail. Faites un CV selon le modèle canadien. Et je conseille beaucoup aux gens, faites des CV bilingues. Parce que le Canada, il n'y a que le Québec qui soit francophone. Et encore, j'ai été au Québec, vous avez beaucoup de restaurants où des fois on parle plus l'anglais que le français. Alors, quand vous allez faire un CV bilingue, nous offrons ce service. Pour ce service, vous pouvez nous contacter à monrêvecanadien@gmail.com. Je vous conseille vivement de faire des CV selon le modèle canadien, donc bilingue également. Et quand vous avez fait votre CV, vous êtes arrivé comme visiteur, vous avez 5 ans de visa, parce que bon, après 6 mois, vous pouvez prolonger, hein, vous faites en ligne, hein, vous payez un petit $100, là. Oui, c'est le commerce. Mais bon, vous payez contre un service et après, on vous fait la prolongation dans 6 mois plus tard. Et puis, vous pouvez rester au Canada de manière un peu prolongée, quoi. Donc, alors, moi, ce que je conseille, c'est que lorsque vous sortez du pays et qu'on vous a donné votre visa visiteur, mettez déjà dans votre tête que voilà, vous venez au Canada pour vous battre. Si vous n'avez pas des connaissances informatiques, si vous n'avez aucun CV et vous restez, vous croyez que le travail va vous tomber sur la tête, ça c'est clair que votre arrivée au Canada en tant que visiteur n'aura servi à rien. Parce qu'il y a d'aucuns qui m'ont demandé, est-ce que ça vaut le coup de venir comme visiteur ou bien c'est mieux que je cherche depuis l'extérieur? Je dirais, ça vaut le coup et ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que si vous venez pour vous asseoir là et juste cibler un seul employeur,
ou bien faire bouche à oreille. Oui, bouche à oreille, c'est bien. Dire aux gens, voilà, je cherche du travail. Si vous trouvez, faites-moi signe. Mais il va falloir que vous soyez quelqu'un en plus de très déterminé, quelqu'un qui vraiment est capable d'aller à la recherche des informations. Et aller à la recherche des informations veut dire que vous y allez avec quelque chose. Donc, vous faites un CV selon le modèle canadien, même déjà avant de quitter du pays. Faites-vous imprimer parce que j'ai remarqué qu'il y a des petits restos ici qui aiment tout ce qui est sur papier. Maintenant, vous avez des restos qui aiment que vous envoyez online à partir de leur site Internet. Donc, je vais récapituler. Vous voulez venir comme visiteur pour chercher du travail. Il y a trois secrets que je vous donne. Premier secret, vous devez quand même un peu connaître l'anglais. Bon, si vous ne connaissez pas l'anglais, c'est pas grave. Deuxième, vous devez un peu maîtriser l'outil informatique. Ça, c'est un deuxième secret que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser comme un informaticien, mais au moins, soyez capable de pouvoir faire une recherche sur Google, soyez capable peut-être de pouvoir saisir votre CV sur Word si vous ne pouvez pas payer, et soyez également capable d'aller sur guichet emploi, faire des recherches, soyez également capable peut-être de causer avec l'employeur si peut-être l'employeur vous appelait et vous demandez, parlez-moi de vous. Maintenant, le troisième secret, c'est quoi? Le troisième secret, c'est que il faut que vous soyez quand même quelqu'un de curieux et de très dynamique. Oui, vous devez être assez curieux et assez dynamique en vous disant que voilà, quelqu'un de curieux, c'est que lorsqu'on vous dit qu'il y a un séminaire je sais pas, dans une banque, vous allez là-bas pour faire du networking. Là, vous êtes curieux et vous êtes dynamique. Et un autre, vous apprenez l'anglais depuis votre pays. Même quand vous êtes ici, vous apprenez l'anglais. Et puis maintenant, apprenez l'outil informatique. Je ne cesse de dire cela aux gens. Vous devez connaître trois langues, le français, l'anglais et l'informatique. C'est très important. Je ne cesse de le dire aux gens. Donc, c'est ça quand vous arrivez ici comme visiteur pour chercher du travail. Soyez très déterminés. Donnez-vous des deadlines. Organisez votre semaine. Vous vous dites, lundi, voilà, je vais faire ceci. Je vais aller sur telle adresse, peut-être sur une rue toute longue là. Je vais juste déposer mes CV dans les restaurants. Je vais aller déposer, par exemple, dans les maisons de retraite. Je vais aller déposer dans les compagnies où on fait du ménage. Bref, soyez quelqu'un de déterminé. Et je sais que si vous êtes déterminé, là, ça aurait valu la peine que vous veniez au Canada et chercher du travail. Et un autre avantage, lorsque vous venez au Canada, c'est que lorsque vous déposez le CV et que vous rencontrez l'employeur en face, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une sorte d'alchimie. Je ne sais pas. Donc, le fait peut-être que vous soyez en train d'interagir et que vous regardez, que vous vous regardiez yeux dans les yeux, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, et que voilà, il voit peut-être vos traits, il vous voit sourire, il voit votre manière de bouger, parce que ça compte beaucoup. Il y a des gens avec qui, lorsque je causais, même leur manière de bouger la tête, je sentais que bah, avec eux, ça ne sert à rien, quoi, ça ne vaut pas la peine. Donc là, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un de paresseux, pas du tout dynamique, quelqu'un de nonchalant. Donc, quand vous venez comme visiteur et que vous êtes en face de l'employeur, ça fait quelque chose, c'est différent. Et puis maintenant, quand on va faire votre demande de visa, d'autres m'ont dit, est-ce que quand je viens pour ma demande de permis de travail, est-ce que ce sera plus rapide? Ça dépend, c'est en fonction de votre pays. Je me suis rendu compte que si on fait le permis de travail d'un Nigérian, donc quelqu'un qui est du Nigeria, ça va prendre une éternité. Ça prend une éternité en fonction des pays. Maintenant, il y a également un secret pour accélérer. Quand vous allez du côté du Québec pour chercher du travail parce que c'est juste francophone, OK, vous payez le prix. Des fois, ça traîne plusieurs mois. Je sais par exemple que dans les autres parties, comme en Ontario par exemple, c'est à peine 11 semaines en fonction des pays. Donc, du Cameroun, comme ça, c'est 11 maximum 12 semaines. En 12 semaines, vous pouvez avoir votre permis de travail. Et quand vous êtes là, c'est encore mieux. Je vais dire par rapport à l'employeur, quoi. L'employeur peut vraiment essayer d'accélérer les choses. Ça, c'est l'avantage dans les autres parties du Canada, hors Québec. Et cet avantage, pourquoi c'est raccourci? Parce que dans les autres parties du Canada, on fait genre exem dit 2 IMT. Pourquoi vous êtes un francophone dans une partie anglophone du Canada? Parce que je vois beaucoup de personnes aller au Québec, hein, comme si c'était le cimetière, quoi. Ils partent là-bas, paf, tomber dans le style québécois et puis ne font qu'attendre, attendre, attendre, attendre de manière indéterminée. Donc, si vous pouvez, si vous avez un peu de courage, ne tombez pas juste au Québec, explorez les autres provinces canadiennes.
les provinces comme l'Ontario, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, qui sont anglophones. Mais n'ayez pas peur de l'anglais parce que, bon, écoutez, c'est une langue comme toutes les autres, ça s'apprend. C'est même plus facile que le français. Beaucoup qui parlent le français. Est-ce que vous savez que la grammaire et ainsi de suite en français, c'est trop compliqué? Or, en anglais, on n'a pas tout cela. Donc, en gros, je faisais cette vidéo vraiment pour vous encourager, pour vous dire c'est quoi les avantages d'arriver au Canada comme visiteur et de chercher du travail. Je vais répondre également à la question, est-ce que c'est parce que vous êtes venu comme visiteur et que vous aurez automatiquement le permis de travail? Non. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un de dynamique et si vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, bien sûr que ça va payer parce que vous êtes venu comme visiteur et vous étiez quelqu'un de dynamique. Donc, venez comme visiteur, allez, je sais pas, vous restez quelque part comme si vous étiez un sédentaire, le travail ne viendra pas vous trouver. Donc, ça, c'est impossible, quoi. Alors, c'était juste pour vous encourager de vous battre, de sortir de votre zone de confort, de faire quelque chose de votre séjour ici. Ne passez pas vos journées à la maison. Allez sur Internet, faites des recherches, allez dans les centres d'emploi, allez dans les bibliothèques, utilisez l'ordinateur et ainsi de suite. Je sais qu'il faut un numéro pour aller dans les bibliothèques, mais euh, ça dépend. La personne avec qui vous habitez, peut-être, elle pourra vous aider en vous donnant un code pour aller à la bibliothèque. Et si vous n'avez pas la possibilité d'aller à la bibliothèque, ayez un ordinateur à la maison. Passez vos journées à faire des recherches sur Internet. Passez vos journées déjà que vous êtes sur le territoire. Appelez directement les employeurs. Faites-leur comprendre que voilà, vous êtes là et vous cherchez du travail, vous voulez travailler, vous voulez lutter contre la pénurie qui veut tuer le Canada. Alors, quand l'employeur va se rendre compte que voilà, vous avez envie de changer également l'économie du Canada, puisque lui, il est là pour faire le chiffre d'affaires. S'il est intéressé et s'il a le besoin, comment est-ce qu'il ne va pas vous prendre? Donc, encore, c'était ce que je voulais partager avec vous. Et puis maintenant, demain, le 7 décembre, nous avons un atelier spécial permis d'études pour tous les étudiants. Nous allons attaquer tous les contours du permis d'études, lettres explicatives, bourse et ainsi de suite. On va tout attaquer. Donc, écrivez-moi par Telegram. Je n'ai pas WhatsApp pour vous actuellement. Tout se fait par Telegram. Nous avons également un groupe Telegram et nous vous répondons dans le groupe de lundi à mercredi de 17h à 18h heure GMT. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye. Alors, voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. OK? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter.